Comment on déclenche un triomphe aux derniers instants? Il faut deux choses. La confession et l'état de ton cœur, ne pas douter dans le cœur. On enseigne pour créer un nouveau champ pour toi de révélation afin de saisir une foi renouvelée, capable de terrasser les défis qui ont toujours triomphé de toi. Donc n'écoute pas le message avec un cœur incrédule en disant j'ai déjà entendu parler de ce genre de choses. Parce que si tu penses comme ça, tu ne recevras pas de révélations. Ne sois pas comme les gens de Nazareth, comme les gens du village de Jésus, en disant j'ai déjà écouté des paroles sur la foi. Mais utilise ce dont je te parle maintenant pour triompher. La puissance de Dieu est relâchée. Romains chapitre 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Jésus te dit qu'il y a deux choses. Il y a croire dans ton cœur et il y a confesser de ta bouche. Quand on confesse de la bouche, on parvient au salut, c'est-à-dire pour qu'on te sauve de la situation, pour que tu sois sauvé du péché, pour aller au ciel, il faut croire dans le cœur, il faut confesser. Pour que tu sois sauvé de la galère, il te faut croire dans ton cœur, il te faut confesser. Pour que tu sois sauvé d'une situation qui a toujours triomphé de toi, il faut croire dans ton cœur et il faut confesser. Il faut confesser. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu dois dire. Ta bouche doit s'ouvrir d'une certaine manière. Si tu ne passes pas à la confession, même si tu crois dans ton cœur, tu n'auras pas le salut. Tu as déjà fait la confession adaptée au salut pour aller au ciel. Ici, je ne parle pas du salut du ciel. Sauf si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il est concerné par le salut pour aller au paradis. Mais je parle du salut parce qu'il y a quelque chose qui est en train de te détruire. Quelque chose qui est en train de triompher de toi. Illustration pratique. Jésus-Christ va ressusciter Lazare. Quand vous lisez l'histoire de Jean chapitre 11, Jésus a procédé en utilisant ces deux éléments. La confession et la croyance du cœur. La Bible dit que les gens sont venus informer Jésus que Lazare, son ami, est malade. Jésus a fait une confession. Il dit cette maladie n'est point à la mort. Jésus n'a pas laissé l'information entrer dans son cœur. Il a répliqué par une confession. Ma soeur, il faut que tu regardes la situation qui est en train de pourrir. Et il faut que tu parles. Il ne faut pas que tu restes dans ton cœur seulement. Regarde Marc 11, 23, il dit quoi? Si tu dis à la montagne déplace-toi, si tu ne doutes pas dans ton cœur, mais que tu crois que ce que tu dis arrive. Donc tu dois croire ce que tu dis. Il faut dire. On n'a pas dit la montagne va se déplacer si tu crois seulement. Tu dois confesser, montagne déplace-toi. Tu ne dois pas croire que Jésus est capable seulement de finir avec la montagne. Il y a une phrase qui doit sortir de ta bouche. Romains 10 dit, c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche. On a beaucoup de chrétiens qui croient, qui sentent la capacité de Dieu, qui savent que Dieu est capable, mais qui ont peur de dire. Et malheureusement, au lieu de confesser la vie, ils confessent la défaite. Il y a la confession des péchés. Oh Dieu, pardonne-moi mes péchés. Ce n'est pas de cette confession-là. Ce n'est même pas elle-même qui nous sauve de nos péchés. On n'est pas sauvé de nos péchés en confessant nos péchés. La Bible dit que les gens venaient voir Jean-Baptiste pour confesser leurs péchés. Ça, c'était le baptême de Jean. Quand on se convertit à Jésus, on n'est pas sauvé parce qu'on confesse ses péchés. On est sauvé parce qu'on confesse Jésus. Mon ami, de toute façon, tu ne peux même pas confesser tous tes péchés. Est-ce que tu les connais? Alors, donc tu vas confesser lesquels pour laisser lesquels? La confession là, c'est pas oh Dieu, je reconnais, je suis un voleur. J'étais plus que voleur. La victoire sur le péché ne vient pas en confessant les péchés. Ce n'est pas un rappel de tes péchés. La victoire sur le péché vient en confessant la victoire de Jésus et non pas le type de péché qu'on a commis. Il est littéralement impossible que tu saches tous les péchés que tu as commis. Donc la confession des péchés, c'est celle de Jean-Baptiste. C'est celle qui permettait de faire le baptême de Jean. Ce n'est pas le baptême de la résurrection et de la mort. Ça n'a pas les mêmes effets. La confession des péchés, c'est de dire oh Dieu, je le connais dans ma vie, j'ai vécu dans le mal, je suis un pauvre pécheur, tout ça, ça c'est bien. Mais ce n'est pas ce qui va te guérir. Il dit si tu confesses Jésus et que tu crois dans ton cœur, car c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, mais en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. La confession est importante. Tu confesses quoi? D'abord on dit c'est la mort. Il dit c'est pas la mort, c'est un sommeil. Il a confessé. Et quand il arrive devant Marthe et Marie, regardez ce qu'il dit. Il ne dit pas je peux ressusciter. Il dit je suis la résurrection. Je suis la résurrection. Je vous en supplie que Dieu nous accorde la révélation de qui il est. Qui est Jésus? Il y a le Jésus fait, mais il y a le Jésus est. Il est le pardon, il est notre salut. Jésus ne dit pas la vérité, il est la vérité. Il est, il est. Il n'a pas confessé ce qu'il peut, il a confessé qui il est. Parce que la situation là, est rentrée dans un domaine impossible. Il dit je suis la résurrection, je suis la vie. Celui qui croit en moi vivra. Donc il n'a pas dit celui qui croit dans mes pouvoirs. Il faut croire en moi. Mes amis, nous devons croire en Jésus. Tu veux que ta situation change, tu crois en quoi? Tu crois que Jésus va faire? Non. Il y a une différence entre croire qui Jésus est et croire ce que Jésus peut. Pour renverser une montagne, ce n'est pas croire ce que Jésus peut, c'est croire ce qu'il est. Il dit, je suis la résurrection, je suis la vie. Quiconque croit en moi fera, déplacera.
Les dames n'ont pas pu croire. Mais Jésus va arriver après. Il dit, Père, je sais que tu m'exauces, mais c'est pour eux que j'ai fait ces choses-là, pour qu'ils comprennent. Il dit, faites-le sortir, Lazare. Soit on va partir à la maison. Et le corps de Lazare a été reconstitué. La maladie est sortie de son corps. En un instant, Jésus ne fait pas seulement des miracles. Il est le surnaturel. Il est Dieu. Il est le Christ. Tu dois croire ça. Tu dois savoir. Maintenant, le savoir, Marthe, elle a parlé d'une manière. Mais Marie a parlé autrement. Marie, elle a senti qui était Jésus. Mais elle a dit aussi cette phrase. Si tu eusses été ici, ça dit qu'il y a des regrets. Comment la puissance de la résurrection travaille. Ce dont tu as besoin dans les temps de la fin, c'est sa puissance. Elle dit, il va ressusciter ta situation. Il va donner la vie là où il y a la mort. On a dit, ça sent déjà, mais il a le dernier mot. Il est le dernier mot. Jésus dit, je suis l'alpha, je suis l'oméga. Ça veut dire, il ne dit pas seulement le dernier mot. Lui-même, il est. Il est la conclusion de l'histoire. Il est l'oméga. Jésus t'a promis une chose. Il a dit, je suis toujours avec toi. Est-ce que tu sais que Jésus est là? La croyance là. Tout le monde sait que Dieu peut tout faire. Mais c'est parce que nous, on pense comme Marie et puis Marthe. On croit qu'il y a deux fois, il est avec nous. Si tu eusses été, le problème ne peut pas demeurer. Comme tu n'étais pas, le problème est resté. Ça, c'est de l'incrédulité. La foi de Thomas et la foi d'Abraham. Pour ressusciter les morts, il ne faut pas la foi de Thomas. Thomas là, ce n'est pas une bonne foi. C'est quoi la foi de Thomas? Thomas dit, si je ne vois pas tes mains percées, je ne crois pas. Et quand Jésus vient, il lui montre ses mains percées. Il dit, Thomas, parce que tu as vu, tu as cru. Et puis il dit quoi? Heureux sont ceux qui croient sans avoir vu. Pourquoi Marthe et Marie ont failli échouer leur miracle? Parce qu'elles avaient besoin de voir Jésus pour pouvoir croire. La Bible dit, ceux qui sont heureux, ce n'est pas ceux qui voient pour croire. C'est ceux qui croient sans avoir vu. Vous voulez voir le changement avant de dire Jésus est puissant. Non. Il faut confesser Jésus est puissant avant de voir. C'est dans ça qu'on devient heureux. La foi de Thomas, j'ai vu. Tu es vraiment ressuscité. La foi d'Abraham, tu es la résurrection sans avoir vu. Ça déclenche une puissance. Ça rend heureux. C'est très simple, mes amis. Jésus est avec toi. Il est avec toi pas parce que tu le sens, mais parce que quand il partait, il a dit, je suis avec vous tous les jours. Est-ce que tu le crois? Tu dis non, j'ai besoin de le voir d'abord. J'ai besoin de te sentir. Tant que tu vas te fier à tes sens, ta vue, ton toucher, vos sensations spirituelles là. Vous voyez, il y a des gens souvent quand on est dans le programme là. On dit, je sens sa présence. Il est là, il est là. Ça veut dire que tu vois, ça veut dire que tu sens que tu crois. Il n'est pas là parce que toi tu as ressenti. Il était là parce qu'il a dit. Il dit, je suis avec toi. Quand il dit, je suis avec toi tous les jours, ça veut dire qu'il est là seulement les lundis. Pourquoi tu crois qu'il est là que quand toi tu ressens? Pourquoi tu dis, oh, il est là, je sens sa présence? Non, il était là. On peut être dans une maison et puis tu peux ne pas sentir. Est-ce que tous les jours là ça s'arrête? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. La foi de la résurrection, c'est de ne pas croire dans si tu étais ici. C'est de croire qu'il est là en même temps. C'est-à-dire, comme tu es avec moi, tu es là. Je m'en fous de tes sensations. Pour que ta situation change, arrête d'essayer de sentir. Arrête d'essayer de voir. Arrête d'essayer d'être chatouillé. Papa, je sais que mon miracle va venir. Parce que quand tu prêchais, ton miracle va venir. Parce que Jésus est là. Arrête d'être comme Marthe là. Si tu eusses été, je suis là. Si tu eusses, si tu eusses. Vous avez conjugué les temps, on ne comprend plus là. À tout moment, je suis présent. Donc arrêtez. Il faut laisser la foi de Thomas là. Prenez la foi d'Abraham, sans avoir vu, il a cru. Il est parti sans savoir où il partait. Il a commencé à faire des mouvements sans rien sentir, sans rien voir. La Bible nous parle de la foi d'Abraham. Comment on a un miracle de dernier moment? Il faut croire qu'il est là. Est-ce que tu sais qu'il est en toi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Prendrez le corps de Jésus, le corps de Christ, pour aller faire un membre d'une prostituée. Ça veut dire que tellement Jésus est en toi, là, tes bras même lui appartiennent. Est-ce que tu es conscient que Dieu est en toi? Je suis convaincu que la majorité de nous n'est pas conscient. On ne sait pas qu'il est en nous. C'est-à-dire, on oublie toujours qu'il est avec nous. Qu'il est plus qu'avec nous. Il est en nous. Les paralytiques qui se lèvent là, ce n'est pas Mohamed Sanogo. C'est Jésus. Mais nous pensons comme Marthe et Marie. Et si Jésus était là, l'enfant allait marcher. Mais il est là. Il est là. Ouais, tu veux voir l'enfant marcher pour dire, ah, je sais que tu es là. Non. Il ne faut pas voir la foi de Thomas. La foi de Thomas dit, quand il va marcher là, je saurai qu'il est là. Il est là. Parce qu'il a dit, il est la vérité. Il ne peut pas faire quelque chose qui est un mensonge. Il dit, je suis là. Je suis en toi. Tu dois sentir que la dette est devant toi, mais Dieu même est là. La montagne est devant toi, mais Dieu est là. Tu dois être conscient, ni par des sensations, ni par quoi. Tout simplement, tu m'as dit tu es là. C'est ça la confession. Je crois que tu es là. Je sais que tu es là. Tu m'as dit que tu ne m'abandonnerais pas. Je sais que tu es là. Tu m'as dit qu'aucune situation ne pourrait me submerger. Ta parole est la vérité. Tu m'as dit que je ne serai jamais en bas. Je serai toujours en haut. C'est ce que tu m'as dit. Tu m'as dit ces choses-là. Je m'appuie sur toi. Tu m'as dit que tu es avec moi. Je sais que tu es là. Je regarde la montagne. Je sais que tu es papa. Je sais que tu es mon Dieu. Je sais. Je n'ai pas besoin de te sentir. Tu es là.
car tu es la parole. Il dit, c'est en croyant à la résurrection. C'est-à-dire, il est la résurrection. Quand un problème n'est pas encore mort, tu crois qu'il est la vie. Mais quand un problème est mort, quand ça sent déjà, il faut croire qu'il est la résurrection. La résurrection est en moi. Et c'est ce que tu crois là qui fait que tu vas sortir maintenant. Et je dis à la montagne, ôte-toi, déplace-toi. Mais il faut que tu crois, il faut que tu parles, crois qui il est. Et confesser Jésus, qu'il est la vie, il est la résurrection. Montagne, ôte-toi. Et tu vas le voir s'accomplir. Au nom de Jésus, quelqu'un donne un bon amen.